Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire du lion et du rat, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu comment le petit rat va sauver le puissant lion? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le lion et le rat. Dans une contrée lointaine, au cœur même de l'Afrique, où la vaste savane s'étirait à perte de vue, existait un lion majestueux. C'était le roi des animaux. Sa crinière était flamboyante et son regard féroce. Qu'il soit grand ou petit, tous les animaux redoutaient et respectaient le lion. Les éléphants se détournaient de son chemin. Les singes chuchotaient son nom avec une vénération craintive. Et les gazelles s'écartaient précipitamment lorsqu'il apparaissait dans leur champ de vision. Son règne était celui de la grandeur et de la puissance, une époque où la savane prospérait sous sa bienveillance. Pendant ce temps, non loin de là, un rat vivait dans l'ombre du fauve. Ce petit rongeur, modeste et discret, menait une existence humble sous la terre. Ses jours étaient remplis d'explorations à travers les tunnels qu'il avait creusés, se frayant un chemin parmi les racines des arbres. Malgré sa petite taille, le rat possédait une grande intelligence et des yeux qui scrutaient le moindre mouvement aux alentours. Il observait le lion avec une admiration silencieuse, reconnaissant la noblesse du monarque qui régnait sur la terre. Mais un beau jour, le destin les réunit d'une manière inattendue. Le rat, sortant de sa cachette avec une curiosité imprudente, se retrouva soudainement entre les puissantes pattes du lion. La silhouette imposante du félin se dressait devant lui, sa crinière dorée brillant sous les rayons du soleil. Le rat, tremblant de peur, s'attendait à être anéanti d'un simple coup de patte. Mais au lieu de cela, quelque chose de surprenant se produisit. Le lion décida de faire preuve de clémence envers le petit rongeur. Il comprit que le rat était insignifiant en comparaison de sa propre puissance, et donc qu'il ne représentait pas un danger pour lui. Consciemment, il choisit de ne pas lui faire de mal, laissant le rat partir librement. Depuis cette journée, un certain respect mutuel s'était établi entre les deux, bien qu'ils ne soient pas nécessairement devenus des amis. Le rat, reconnaissant envers le lion pour avoir épargné sa vie, continuait à mener sa vie discrète sous la terre, tandis que le lion poursuivait son règne sur terre. Cette période de calme fut brusquement interrompue par l'arrivée soudaine d'humains. C'étaient des chasseurs qui avaient pénétré le territoire du lion. Avec une habileté calculée, ils tendirent des pièges ingénieux avec des filets, dissimulés un peu partout. Le lion, sûr de sa force, ne se méfiait pas de cette nouvelle menace. Il avançait avec confiance à travers la savane, quand soudain, voilà, il se trouva pris au piège des filets tissés par des chasseurs humains. Ses griffes puissantes, d'ordinaire capables de déchirer les chairs les plus robustes, ne lui servaient plus à rien, car les fils serrés entravaient ses mouvements. Il se débattait furieusement. Ses rugissements retentissaient à des kilomètres à la ronde. Mais la toile inextricable ne montrait aucun signe de faiblesse. Jamais auparavant, le lion n'avait été confronté à une menace aussi sournoise et insaisissable. Son orgueil de roi de la savane avait été mis à mal par la ruse des chasseurs humains, et il se retrouvait désormais impuissant face à leur ingéniosité.
Témoin de la détresse du fauve, le petit rat se souvient de l'acte de bonté du lion envers lui. Malgré sa petite taille, il décida de lui venir en aide. Avec une grande détermination, il se précipita vers le lion, qui était toujours pris au piège. Ignorant les risques et les dangers qui l'entouraient, il se glissa habilement à travers les filets. Le lion fut d'abord surpris par l'arrivée inattendue du petit rat. Mais bientôt, il réalisa qu'il était venu à son secours, mettant sa propre vie en danger pour le sauver. Le rat se mit au travail, rongeant les filets, un à un, avec ses dents acérées. Finalement, après plusieurs minutes d'efforts soutenus, le lion sentit enfin les filets se relâcher autour de lui. Dans un dernier effort, il se dégagea des entraves qui le retenaient captif, retrouvant sa liberté grâce à l'intervention courageuse et dévouée du petit rat. Le lion regarda son ami et lui témoigna une reconnaissance éternelle. Ils devinrent alors de véritables amis, une amitié improbable née de l'entraide. Leur union incarna la phrase suivante : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois un thème important qui est abordé ici. C'est le thème de l'entraide. Alors que le lion est en difficulté et qu'il risque de se faire capturer, le petit rat décide d'aller l'aider pour sortir du piège. Parce que le lion lui avait épargné la vie un peu plus tôt, alors le rat est prêt à le secourir. L'entraide permet aussi de se faire des amis et surtout de savoir que l'on ne sera jamais seul si on a des problèmes. Imagine que tu marches et qu'une personne devant toi tombe à terre et se fait très mal. Si tu l'aides à se relever ou bien à la réconforter, eh bien c'est ça de l'entraide. Et tu peux être sûr que si la même chose t'arrivait, cette personne-là viendrait t'aider. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. Quand as-tu pour la dernière fois aidé quelqu'un qui en avait besoin ? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment intéressant à savoir. Savais-tu que le rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km aux alentours et que dans la nature, un lion mâle vit entre 10 et 14 ans, soit moins qu'un chat. Incroyable, non ? Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, ne rate surtout pas comment un renard peut se montrer si rusé pour voler le fromage du pas très malin corbeau.